Lorsqu'on ouvre le logiciel, nous avons un panneau de présentation qui identifie la version actuelle du logiciel. Sur la colonne de droite, ce sont les derniers fichiers Blend, .blend que j'ai sauvegardé, que je peux réouvrir pour continuer de travailler. Et j'ai sur la colonne de gauche 5 options d'espace de travail, c'est-à-dire général, animation 2D, sculpture, effets spéciaux et montage vidéo. Ce que nous voyons actuellement en arrière-plan, c'est la disposition de l'espace de travail général. C'est celui que je vous suggère de prendre pour débuter un projet et vous familiariser avec le logiciel. Il faut savoir que les fenêtres peuvent se changer. Vous allez pouvoir quand même, avec Général, faire l'animation 2D, la sculpture ou du montage vidéo. Alors, cet espace de travail a la particularité d'avoir créé un cube qui est placé au centre du monde. Ce cube peut naturellement être supprimé. La première fenêtre que je voudrais vous présenter est celle en haut à droite qui est la vue Outliner. La vue Outliner se trouve à faire la liste des éléments que nous avons dans notre scène et avec l'espace de travail général, nous avons une caméra, un cube et une lumière. Chacun de ces éléments peut être supprimé. Ils sont placés dans une collection. Une collection est un regroupement d'éléments, un peu comme le système de calque que Blender utilisait auparavant. Donc, nous pouvons créer autant de collections que nous voulons dans notre scène, les renommer pour organiser nos éléments et faire en sorte qu'une collection est visible ou elle n'est pas visible dans notre travail. Alors, les éléments peuvent être sélectionnés dans la vue Outliner. Alors, normalement, ce qui montre l'élément sélectionné, c'est la brillance de l'icône qui est à gauche. Le design de l'icône identifie le type d'objet. La caméra a son icône. Le cube n'a pas d'icône associée à sa géométrie, mais au type d'objet qui est un polymesh. Alors, 3 points reliés se trouvent à être le minimum pour obtenir une face qui est associée au polymesh. Et nous avons une icône pour la lumière. Vous en découvrirez d'autres en travaillant avec Blender. Lorsque je sélectionne dans ma vue Outliner une composante, l'icône est devenue en surbrillance, ce qui veut dire que l'objet est sélectionné dans ma fenêtre de travail pour être manipulé, pour être modifié. Et j'ai aussi ce soulignement bleu ici qui me permet de faire une gestion des éléments dans mes collections. Donc, si j'avais plusieurs collections, je pourrais déplacer mon élément d'une collection à une autre. Alors, ici, ça peut prêter à confusion parce que si avec mon bouton de gauche de la souris, je sélectionne ma caméra, je peux voir que l'élément qui est sélectionné, c'est ma caméra à cause de la brillance sur l'icône de la caméra. Mais la ligne bleue est restée sur la lumière. Alors, je sélectionne mon cube, la brillance est sur l'icône du cube, même si je vois une ligne bleue sur la lumière. Je peux enlever la ligne bleue ici en cliquant à côté. Alors, selon mon type d'objet qui se trouve à être sélectionné, j'ai accès à différentes propriétés. Alors, la fenêtre qui est juste en dessous ici, c'est une deuxième fenêtre. C'est une série de propriétés, de panneaux de propriétés qui est superposée. Et ces panneaux de propriétés-là vont être différents, donc, en fonction du type d'objet. Parce que j'ai un polygone mesh de sélectionner, je peux mettre une texture, je peux mettre des matériaux, je peux mettre des modificateurs, des contraintes. Donc, j'ai des propriétés qui sont accessibles au polygone mesh qui ne seront pas à une lumière. Alors, en sélectionnant ma lumière ici, j'ai moins de propriétés et j'ai une propriété qui n'était pas pour le mesh, qui est la propriété de la lumière, qui me permet de modifier le type d'éclairage, la couleur et sa force. Cette propriété-là, je vais avoir une icône différente lorsque c'est la caméra. Donc, je peux changer la longueur focale, je peux changer la profondeur de champ, la troncature. Parlons maintenant de cette grande fenêtre qui est ma vue 3D. Alors, on retrouve les boutons les plus courants pour la manipulation de nos éléments dans cette vue. Je vais sélectionner le cube et le supprimer. Donc, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et en dessous, on peut voir ce qu'on appelle le curseur 3D. Alors, pour manipuler mon curseur 3D, je peux activer le bouton ici. Et ça me permet, avec le bouton de gauche de ma souris, de déplacer la position de mon curseur 3D. Et le curseur 3D définit
la position que sera le nouvel élément que je vais ajouter dans ma scène. Je vais ajouter Suzanne, qui symbolise Blender. Elle fait partie de la librairie des Polygon Mesh primitifs. Sur ma gauche, je peux activer des manipulateurs 3D pour faire des déplacements, des rotations et des changements de proportion. Donc, je peux manipuler la position de Suzanne, je peux tourner mon objet, tout comme je peux changer sa taille. Alors ici, mon curseur, je l'ai placé sur le cercle à l'intérieur. Alors je me trouve à redimensionner, à changer la taille de mon objet de façon uniforme, plutôt que d'attraper ici le petit carré qui va faire une déformation. Pour vous habituer à travailler avec un logiciel 3D, je vous propose de changer votre vue ici pour un affichage quad. Quad me met 4 fenêtres une à côté de l'autre. Donc, j'ai ici une vue en perspective que je peux manipuler mon angle de vue. J'ai une vue du dessus, une vue de face et une vue de côté. Alors, lorsque je vais faire des manipulations, que je vais déplacer des objets les uns par rapport aux autres, il y a beaucoup moins de chances d'avoir un problème de profondeur dans la disposition de mes éléments si mes yeux surveillent constamment au moins 2 vues pour comparer la position de mon objet. Alors, je peux changer mon angle de vue avec le bouton qui est ici en haut. Et si j'appuie sur la caméra, la vue provient de l'icône de ma caméra ici. C'est la direction photo qui est générée par ma caméra. Et donc, si je déplace ma caméra, je me trouve à déplacer ma direction photo pour faire le rendu d'une image. La quatrième fenêtre est ici en bas. C'est le timeline lorsque je vais faire de l'animation. Chacune de ces fenêtres ont un onglet. L'onglet permet de définir le type de fenêtre. Alors, j'ai 20 fenêtres ou 20 panneaux que je peux afficher en fonction de la tâche que je vais accomplir, comme faire du montage vidéo, retoucher des textures. Et je peux aussi, dans cet onglet, mettre une autre vue 3D. Alors, je pourrais avoir une vue 3D ici qui me donne un affichage avec le rendu qui tient compte de l'éclairage. Même si je vois les facettes de mon objet, je peux facilement, en sélectionnant mon Polygon Mesh ici, de demander à ce que l'ombrage soit lissé, donc pas avoir mes facettes, et travailler en haut peut-être avec un affichage en fil de fer. Alors, je peux ici avoir une seule fenêtre et travailler sur des points, la position de polygone. La barre complètement en bas de mon interface est à surveiller. Je vais avoir régulièrement les différentes options des outils qui sont activés ou quel bouton de souris appuyer pour faire quelque chose. J'ai ici en bas à droite l'information sur le poids, le nombre de faces de ma scène. En haut, différentes interfaces sont proposées, donc des espaces de travail, devrais-je dire. On a l'interface pour faire de la sculpture qui nous était offerte en ouvrant le logiciel au départ, que je peux retrouver ici. Et à ce moment, les outils vont être différents en fonction du type d'affichage que je vais avoir.